45 ans. Vous êtes juriste de formation, suppléant de Jacques Krabal, donc à Château-Thierry. Mais ça, c'est pas un métier, c'est une fonction. C'est une fonction, voilà, c'est ça. Alors, si je ne me trompe, vous avez été journaliste. Oui. Et à l'Union. Entre autres. Vous étiez fonctionnaire. Oui, bien sûr. En tant que. J'étais responsable du service communication. Vous étiez au service communication de la ville de Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts en 2014. D'accord. Et là, vous avez décidé donc de créer une liste ici à Villers-Cotterêts. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement des raisons pour lesquelles vous avez fait une liste et puis un peu ce que vous souhaitez donc pour Villers-Cotterêts? D'accord. Alors, pourquoi on crée une liste? Ça fait à peu près 2 ans qu'on s'est réunis avec un petit groupe de personnes, de Cottrésiens. On avait envie de s'engager pour Villers-Cotterêts, pour ces élections municipales qui arrivent, parce qu'on estime qu'il y a mieux à faire que ce qui est fait actuellement. On peut dire qu'on a deux motivations. On ne peut pas nier que le déclic de notre engagement, ça a été l'élection du Front National en 2014. Ça a été un choc pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de Cottrésiens. Maintenant, le maire Front National a été élu, on l'a toujours respecté, c'était des élections légitimes, donc voilà, il n'y avait rien à dire là-dessus. Moi, j'étais fonctionnaire à la ville de Villers-Cotterêts au moment de l'élection et j'ai cherché un autre emploi. Et donc j'ai trouvé un autre emploi et je suis maintenant à la ville de Lyon. Donc ça, c'est une première raison. Deuxième raison, on pense que Villers-Cotterêts a un potentiel qui n'est pas suffisamment exploité. On pense que le maire sortant n'a pas un bon bilan, qu'il n'a pas fait grand-chose pendant ces 6 ans, sur différents plans, que ce soit sur le plan de la sécurité, de l'entretien des bâtiments, de la propreté de la ville, de l'écologie, l'environnement, pour les associations. Donc il y a plein de critiques objectives de notre point de vue à faire. Donc nous, maintenant, la liste est complète, donc nous sommes 33 personnes, et nous voulons proposer aux Cottrésiens un programme qui est construit d'une manière un peu particulière, puisque déjà dès la campagne, on a décidé de faire participer les Cottrésiens, donc de recourir à une méthode qui est celle de la démocratie participative, donc qui est un mot à la mode, hein, mais en tout cas que nous on a mis en œuvre concrètement pendant la campagne, et si nous sommes élus, nous mettrons en place un dispositif aussi dans ce sens, pour que les Cottrésiens soient associés aux décisions importantes qui concernent la ville. Alors, donc, quels sont vos projets maintenant à vous, si vous passez demain maire de Villers-Cotterêts, quels sont vos projets? Alors, on a publié ce qu'on a appelé une ordonnance, en référence à l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, dans laquelle on définit des grandes lignes. Donc ces grandes lignes, c'est d'abord les services de base que doit assurer une mairie, c'est-à-dire la propreté, la santé, l'entretien des voiries, enfin voilà, tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne. Donc ça, c'est un préalable indispensable. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on a notre méthode qu'on appliquera, celle de la démocratie participative, de la démocratie locale. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on mettra en place. C'est un dispositif qui permet d'associer les Cottrésiens aux décisions. Après, on compte faire beaucoup de choses en matière d'écologie et d'environnement. On veut également s'appuyer beaucoup sur les associations. On a une mesure phare, on a publié aussi quelques premières mesures. On a une mesure phare qui est de créer une maison des associations. Parce qu'une ville sans association, ça ne sert à rien, c'est pas vivant. Et l'inverse, les associations sans le soutien de la ville, elles ne peuvent pas faire ce qu'elles ont envie de faire et ce qu'elles doivent faire avec les citoyens. On veut aussi lutter contre les discriminations et on veut aussi défendre l'égalité homme-femme. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et on veut bien sûr être associé au formidable projet de la réhabilitation du château, qui est mené par, donc qui est le projet présidentiel et qui est mené par le CMN, Centre des Monuments Nationaux, et le ministère de la Culture. D'accord. Alors, au niveau de l'emploi, pour vous, quelle est votre vue en ce qui concerne l'emploi ici à Villers-Cotterêts?
Alors, l'emploi, vous avez raison, c'est très important. C'était d'ailleurs dans notre feuille de route, emploi, économie, pouvoir d'achat. Alors, c'est très important, mais c'est pas la ville seule qui a la compétence. Néanmoins, elle peut créer un écosystème pour attirer les entreprises, pour aider les personnes en recherche d'emploi à trouver un emploi, justement. Il y a des expérimentations très intéressantes qui ont été menées en France, qui s'appellent « Territoire zéro chômeur de longue durée ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'est des expérimentations qui ont été concluantes. Et là, on attend que le gouvernement dise « Ok, on généralise ce dispositif ». Et si tel était le cas, on pourrait candidater pour bénéficier de ces dispositifs. Donc la ville, le maire, n'a pas les compétences propres, mais le développement économique, c'est la communauté de communes. Donc évidemment, nous, si on est élus, nous siégerons à la communauté de communes. Donc là, on pourra avoir un rôle, évidemment. Mais c'est aussi la région, beaucoup, c'est la compétence de la région. Donc là, il faudra travailler en étroite collaboration avec la région. Et puis tous les autres partenaires, évidemment, on a Volkswagen, on a un bassin d'emploi et d'entreprise qui est très développé à Villers-Cotterêts, on a de la chance. Alors on va parler maintenant de la Nationale 2, qui est un point très important, la Nationale 2 ici, au niveau de Villers-Cotterêts, puisque quand on quitte Paris, après Nantes-Loudun et Crépy en Valois, c'est Villers-Cotterêts. Donc je pense que c'est un atout quand même primordial pour le bassin de Villers-Cotterêts. Oui, ça l'est évidemment, et ça irrigue tout le département, hein, du nord au sud, du sud au nord, ça va jusqu'à Bruxelles. Et c'est pour ça que les élus, tout le long de la Nationale 2, se sont battus pour que cette nationale s'améliore. Donc sur le tronçon Villers-Cotterêts, Soissons-Lens, c'est bien, tout est à 2 fois 2 voies. Il y a la partie de l'Oise entre Villers-Cotterêts et Paris là qui est plus compliquée, mais les travaux sont en cours. Il restera bien sûr la question de Vauciennes qui est compliquée à régler techniquement. C'est un gros morceau. Voilà. Et puis là, il a été décidé que la partie du nord du département serait également refaite. Alors, dans votre équipe, enfin je pense dans votre équipe, j'ai vu dans la presse, dans l'Union exactement, donc il y avait une personne qui s'était retirée et il y en a une autre qui ne veut plus se présenter, je crois. Ah non, ça ne nous concerne pas nous. Non. Chez vous, Monsieur Poirier, je crois. Monsieur Poirier, il est toujours avec nous. Ah, il est toujours avec vous? Oui, il n'y a pas de... Il y a eu un document comme quoi... Non, il n'y a eu aucune défection. Ah, il reste... Et il n'en a jamais été question. C'est dans une autre liste où il y a eu des problèmes comme ça. Donc je pense que vous avez confondu les informations. Nous avons fait il y a environ 3 semaines un micro-trottoir à Villers-Cotterêts. D'accord. Et les gens nous disaient... Alors, nous, on posait la question pour les élections municipales. Qu'est-ce que vous pensez de votre maire? On a eu, disons... environ 80 personnes qui nous ont dit qu'ils étaient satisfaits du travail réalisé par le maire. Il y en a même qui nous ont dit qu'il est en train de réparer les erreurs que les autres ont fait avant. Alors, quelles erreurs? C'était, je pense que la première, la place avec les pavés. Je crois que les gens nous disaient qu'ils attendaient depuis un bon moment que ça soit réalisé. Bon, il s'est passé une chose, c'est que là maintenant, la route a été refaite devant la mairie, je crois qu'elle a été goudronnée, et ils attaquent. C'est provisoire. Ils attaquent en 2020 le fameux trottoir. Alors, 2 choses. Première chose, il y a toujours une prime au maire sortant. Ça, c'est partout, c'est classique. Le maire qui est en place, il rencontre les administrés tous les jours, il est au contact tous les jours, il est au centre de toutes les informations, donc il peut diffuser les informations qu'il souhaite. Il a un avantage puisqu'il est déjà dans la place, mais ça c'est partout. Donc que les sondages disent oui, le maire, c'est pas étonnant puisqu'il y a toujours cette prime au maire sortant. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le bilan de M. Briffaut, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses objectives. Et nous ne manquerons pas d'en informer les Cotrésiens pendant la campagne. D'accord. Concernant le centre-ville, justement, moi je pense que c'est un gros problème. Parce que, évidemment, tout le monde souhaitait que ce centre-ville soit refait, puisqu'il avait été raté par un ancien maire. C'était, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'était 2005. Je ne sais plus, peu importe.
En tout cas, il y a 10-15 ans. Donc tout le monde est d'accord à Villers-Cotterêts pour refaire le centre-ville. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Le problème, c'est que déjà, il est refait là, en fin de mandat, au moment des élections. Bon, pourquoi n'a-t-il pas été fait avant? Surtout qu'au niveau financement, il y a de l'argent dans les caisses de Villers-Cotterêts, et tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. Mais il y avait moyen de faire. Le maire sortant explique que c'était une question d'assurance, mais justement, vous citiez M. Poirier tout à l'heure, qui était en charge des finances de la ville dans le mandat précédent et qui là siège dans l'opposition. M. Poirier vous expliquera mieux que moi que c'est pas une question d'assurance. Le centre-ville aurait pu être fait avant. Donc il n'a pas été fait pendant 6 ans, enfin il se fait à la fin du mandat. Donc première interrogation. Deuxième interrogation et problème, à mon sens, c'est que le projet actuel, qui d'ailleurs n'a pas été fait en concertation avec les habitants, alors que nous, si nous faisons des choses, nous ferons en concertation, le projet, de ce qu'on a pu en savoir, ne tient pas compte de l'impact de la réhabilitation du château à Villers-Cotterêts. On ne fait pas le même centre-ville à Villers-Cotterêts sans le château, et un centre-ville avec des visiteurs qui vont venir, des cartes de tourisme qui vont venir, du stationnement à prévoir, et tout ça. Donc là, il y a des choses qui se font à travers un comité de pilotage qui étudie tout ça, mais de mon point de vue, il n'est pas responsable d'avoir entamé ces travaux-là sans tenir compte de l'impact du château. D'accord. Alors maintenant, dans ce qu'on demandait aux gens, beaucoup de gens nous disaient le commerce est mort dans Villers-Cotterêts. Alors, ils ont du mal à travailler et les gens nous disaient on est obligé d'aller à Soissons. C'est vrai que quand on regarde Villers-Cotterêts, les commerces, beaucoup de commerces sont fermés. Alors, il y a pire. Oui. Oui, non, mais il faut toujours remettre tout dans son contexte. Tous les commerces de centre-ville de toutes les villes souffrent. Voilà, y compris maintenant dans les métropoles. Donc nous, on n'échappe pas à ce mouvement qui est dû au développement des grandes surfaces en périphérie des villes et qui est dû au commerce sur Internet. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, quelle solution ? Les solutions, c'est justement peut-être de faire un moratoire sur le développement des commerces en périphérie et c'est de soutenir les commerçants. Comment on soutient les commerçants ? C'est particulier parce qu'on ne peut pas être dans les commerces à la place des commerçants, c'est eux qui savent quel est leur métier. Et à Villers-Cotterêts, il y a des commerçants qui fonctionnent très bien, notamment tout ce qui est restaurant, café, tout ça. Ça fonctionne très bien. C'est vrai qu'un commerce comme des vêtements, par exemple, ça a beaucoup plus de mal à fonctionner parce qu'il y a de la concurrence. Je crois qu'Internet a beaucoup contribué au mal de ces commerçants. Tout ça. C'est vrai, quand on regarde maintenant Amazon, une grande majorité vont acheter, comme on le voit pour les fêtes de fin d'année, beaucoup de gens ont été sur Amazon, les commerces ne travaillaient pas. Bon, c'est vrai, il y a une question aussi de prix, on achète moins cher, mais on ne fait plus travailler le commerce, il n'y a plus de vivacité au niveau du commerce. C'est ça, puis il y a un paradoxe, parce qu'on veut tous des commerces de centre-ville, des commerces de proximité, mais tout le monde va dans les grandes surfaces et sur Internet. Donc il faut aussi que chacun s'interroge là-dessus. Mais en tout cas, pour les commerces, moi je ne veux pas citer des commerçants en particulier, mais il y a des commerçants qui sont depuis très longtemps, j'ai vu qu'ils se sont toujours évolués, qu'ils se sont toujours remis en question, tout à fait, et que ça fonctionne. Après, le rôle de la municipalité, c'est de créer des animations, de créer de l'attractivité dans le centre-ville, et puis de discuter avec eux de quels sont leurs besoins. Il y a aussi quelque chose qui manque à Villers-Cotterêts, c'est qu'il n'y a pas d'aide pour les commerçants, par exemple, pour refaire leur devanture. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place. C'est peut-être un fonds qui pourrait subventionner les commerçants pour les aider à améliorer leur boutique. Alors, au niveau des impôts, comment vous trouvez actuellement Villers-Cotterêts au niveau des impôts? Alors, Villers-Cotterêts, les impôts sont historiquement élevés. Ça faisait partie des communes où les impôts étaient plus élevés, mais on a été rattrapés par d'autres communes. Bon, c'est pas une gloire, hein. On va pas se glorifier de ça. On est à 11 et quelques %. Voilà, et c'est ce que j'allais vous dire. C'est aussi lié au département qui a fait la déliaison des taux à un moment. Et voilà, donc dans l'Aisne, de toute façon, les impôts sont élevés. La taxe d'habitation,
est en train d'être supprimé progressivement. Donc ça, c'est au niveau national. Hein, voilà, c'est pas les maires qui en sont à l'origine. Même les maires, certains maires étaient contre. Moi, je trouve que c'est une bonne mesure parce que c'était un impôt injuste et que ça redonne du pouvoir d'achat aux gens. Hein. Oui, voilà. Donc déjà, la taxe d'habitation est progressivement supprimée. Je crois qu'elle sera supprimée pour tout le monde en 2023, 2022-2023. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Il faut évidemment veiller à ce que les villes reçoivent la compensation qui a été promise par le gouvernement. Donc ça, il faudra être très vigilant. Ne crions pas au loup avant de voir. Évidemment, il faudra faire attention. Le maire sortant a dit qu'il baissait les impôts. Il les a baissés 3 ou 4 fois de manière consécutive, à chaque fois 1%. Mais il y a une fois, c'était avec la fusion de la communauté de communes, donc c'était quelque chose de mécanique. Mais bon, admettons. L'intention était de baisser les impôts de 1% à chaque fois. C'est louable comme intention, mais ça fait en moyenne 4 à 6 euros en moins sur une fiche d'impôt. Donc bon, c'est sûr que c'est toujours 4 ou 6 euros, mais bon, c'est quand même pas très significatif. En revanche, ça fait perdre de l'argent à la commune. Donc je ne sais pas si c'est une bonne mesure. Soit, à mon avis, on baisse de manière significative, soit on laisse comme c'est. Surtout que, parallèlement, des services ont augmenté à Villers-Cotterêts, comme le tarif des cantines. Donc bon, ce qui a été enlevé d'un côté a été remis de l'autre. Cela étant, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur la taxe foncière, parce qu'elle est élevée, évidemment, et il y a beaucoup de propriétaires qui ne sont pas riches, qui ont vraiment du mal à boucler les fins de mois. Et là, il faut regarder ce qu'on peut faire. Alors, je ne fais aucune promesse, parce que tant qu'on n'est pas aux affaires, tant qu'on n'a pas les chiffres sous les yeux, on ne peut pas s'engager et dire « on va baisser la taxe foncière, votez pour nous, ce sera merveilleux, vous ne payerez plus d'impôts ». Non. En revanche, on s'engage à mener vraiment une réflexion là-dessus, parce que la taxe d'habitation va disparaître, c'est très bien. On sera compensé, si tout va bien. Donc là, on aura peut-être une marge de manœuvre pour réfléchir sur la taxe foncière. Alors, donc, ici à Villers-Cotterêts, il y a des entreprises quand même qui tiennent la route. On a Volkswagen, qui est une très grosse entreprise. Et ensuite, est-ce qu'il y a au niveau tertiaire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous prévoyez, des entreprises qui puissent venir s'installer? Est-ce qu'il y a la place pour pouvoir justement faire venir des entreprises? Alors la place, oui. Donc là encore, c'est au niveau de la communauté de communes. Ah oui. De la place, il y en a. Le maire sortant, M. Briffaut, était également vice-président de la communauté de communes en charge du développement économique. En 6 ans, il n'y a pas eu d'implantation de nouvelles entreprises. Bon, voilà, ça c'est un fait, hein, c'est pareil. Donc voilà, chacun jugera. Donc ça c'est complexe, hein. Si tout le monde avait la recette miracle, voilà, il y aurait plus de chômage en France et puis voilà. Qui sont confrontés à ça, quoi. Voilà. Cela étant, encore une fois, c'est pas une raison pour baisser les bras. On a beaucoup d'atouts à Villers-Cotterêts, on a Volkswagen qui a beaucoup de sous-traitants, on n'est pas loin de Roissy, on n'est pas loin de la région parisienne, on a la Nationale 2 qui se développe. Je pense qu'on a un territoire qui peut être vraiment attractif. Je pense que le prix du foncier est moins élevé qu'en région parisienne. Donc tout ça, c'est un tout. Pour attirer les entreprises, il faut attirer les chefs d'entreprise, il faut attirer les entrepreneurs. Pourquoi un entrepreneur viendrait s'installer à Villers-Cotterêts? Parce que nous, on va essayer de rendre la ville attractive, c'est-à-dire d'avoir des bonnes écoles primaires, on a des bons collèges, on a un lycée excellent, on a un cadre de vie magnifique avec la forêt, on a un patrimoine magnifique aussi, on a une histoire, on a Alexandre Dumas, et évidemment on a le projet du château, qui est formidable. Donc on a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte que les cadres et les porteurs de projets viennent, et ce que je vous dis là pour les chefs d'entreprise, c'est également vrai pour les médecins par exemple. Ça peut attirer aussi des médecins, ça peut attirer des gens qui veulent s'installer à Villers-Cotterêts. Alors au niveau de la sécurité maintenant sur Villers-Cotterêts, votre projet au niveau de cette sécurité, la vidéoprotection, tout ça? Alors la vidéoprotection, elle a été mise en place par l'ancien maire, mais elle n'a jamais fonctionné. Alors pour des raisons techniques que je ne connais pas exactement. Mais elles datent de sa période à lui ou de la période d'avant? Elles ont été installées à la fin du mandat précédent.
Donc voilà, quand M. Briffaut a été élu en 2014, les caméras étaient installées. Mais elles n'ont pas fonctionné. Elles ne fonctionnaient pas et elles ne fonctionnent toujours pas. Parce qu'en 6 ans, M. Briffaut dit qu'il n'y avait pas de contrat de maintenance et que c'est la faute de l'ancienne municipalité. Mais en 6 ans, je pense qu'une ville peut faire fonctionner 10 caméras. Je pense que ça, c'était... voilà, il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas invoquer quelque excuse que ce soit pour dire on n'a pas réussi à faire fonctionner 10 caméras en 6 ans. Donc ça, je pense que là, la municipalité actuelle travaille sur le sujet et j'espère bien que ça sera remis en place. En tout cas, nous, si on arrive... Je pense qu'en 6 ans, on arrivera à remettre les caméras en place. Je crois qu'il y a un projet d'extension aussi du système. Donc ça, pareil, je ne le connais pas. Donc quand on arrivera aux affaires, on regardera ce qu'il en est. Donc les caméras, moi, je n'ai rien contre. Villers-Cotterêts, alors on n'est pas à Chicago, mais il se passe des choses. Il y a une grande partie de l'activité de la compagnie de gendarmerie de Soissons est à Villers-Cotterêts, donc il faut le savoir. Il y a des trafics, il y a des cambriolages, il y a des voitures qui ont brûlé dans le quartier de la route de Vivière. Donc il y a des choses. Les gens nous disaient, on ne voit pas beaucoup les policiers dehors. Alors, les caméras n'ont pas fonctionné en 6 ans et les effectifs de la police municipale sont au plus bas. Normalement, on devrait avoir une dizaine de policiers. Le ratio, c'est à peu près un policier pour 1000 habitants. Donc on est 11 000 habitants, on doit avoir une dizaine de policiers. Je crois, là, ce sera vérifié, mais qu'il y en a 3 ou 4. Donc là, pareil. Alors je sais que c'est pas facile de recruter des policiers municipaux. Je sais que souvent, ils viennent dans des villes de notre taille pour se former et qu'ensuite, ils vont ailleurs. Mais il faut trouver des solutions. Il faut peut-être, ça passe beaucoup par le salaire. Oui, parce que c'est des quartiers où ça brûle et tout ça. Bon, voilà. Naturellement, s'il n'y a pas de police... Voilà. Alors, il faut que la police municipale travaille en lien avec la gendarmerie. C'est la gendarmerie nationale qui est en charge de la sécurité. Mais ça, il faut, pareil, il faut faire en sorte un partenariat, quoi, en fait. Voilà, que tout le monde travaille ensemble. C'est vrai que c'est important. Alors, est-ce que vous avez un souhait un peu particulier à annoncer au niveau des Cotrésiens et des Cotrésiennes qui vont voir ce reportage? Est-ce que vous avez un souhait particulier, si vous pouviez le dire maintenant? Alors, un souhait, oui, évidemment. Ouais. Évidemment, déjà, comme je ne sais pas quand va être diffusé votre reportage, mais en tout cas, on est dans la période... La semaine prochaine, il sera sur le... Voilà, on est dans la période des vœux, donc évidemment, je souhaite une très très bonne année à tous les Cotrésiens, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, la réussite, du bonheur. Voilà, ça, je le souhaite à tout le monde. Et évidemment, vous savez, moi, j'ai vraiment envie d'être élue maire de Villers-Cotterêts parce que je pense que on peut faire de grandes choses. J'ai une équipe formidable qui est composée de personnes d'expérience, de personnes jeunes, une équipe qui est unie, qui est volontaire, qui est engagée. Donc, moi j'ai l'envie, j'ai les compétences, j'ai une équipe formidable. Il manque plus que le soutien des Cotrésiens, les 15 et 22 mars 2020. Et ensemble, parce qu'encore une fois, on agira en associant tout le monde le plus possible. Ensemble, on pourra faire des grandes choses pour la ville. Et voilà, c'est tout ce que je souhaite à Villers-Cotterêts. Donc, si demain vous étiez élu maire de Villers-Cotterêts, vous abandonnez systématiquement, alors? Oui. Oui. Je me consacrerai à plein temps, à la Villers-Cotterêts. Ouais, à la fonction. Écoutez, on est content de vous avoir interviewé. Je pense que les Cotrésiennes seront ravis de pouvoir vous entendre, puisque automatiquement, il y a la même temps de parole pour le maire de Villers-Cotterêts, pour vous également, pour vous exprimer. Je pense que ça, les Cotrésiens ont besoin justement de savoir. Oui, alors, c'est très bien ce que vous faites, vous contribuez au débat public. Et nous, on a aussi une page Facebook qui s'appelle Les Citoyens Cotrésiens et sur laquelle on poste également des vidéos. C'est vraiment Alors, précieux. bravo à vous. On vous souhaite tout le bonheur du monde de pouvoir réussir dans ces élections. On verra. Alors, les candidatures ici à Villers-Cotterêts, est-ce qu'il y a actuellement... Est-ce qu'il y a plusieurs listes qui se présentent à la mairie? Alors, de ce que je sais, parce que je ne sais peut-être pas tout. Bon, le maire qui se représente automatiquement, mais vous? Il y a nous et il y a Monsieur Dufour.
Monsieur Dufour se présente sans étiquette, il s'était déjà présenté en 2014, il était arrivé à l'avant-dernière place, il était arrivé sur 5. Il est sans étiquette Il est sans étiquette. Après les sensibilités de droite, il a commencé sa carrière politique au Front National, et ensuite il était chez les Républicains. Ah d'accord, ok, d'accord. Mais il dit donc il y aura 3 listes, quoi, en fait, ici Normalement, oui. Oui. De toute façon, on saura au mois de février, puisque ça, le dépôt des candidatures, ça sera au mois de février. C'est ça. Mais écoutez, merci beaucoup, je vous souhaite de nous avoir reçus. Et puis nous, ça a été un plaisir de pouvoir dialoguer avec vous. Merci à vous. Beaucoup.